Et Philippe Val aussi, comme tous les lundis avec nous. Bonjour Philippe. Bonjour Dimitri. Ah, quelle joie ce retour des maths. Mais ça n'est pas ce dont vous nous parlez ce matin. Vous allez vous pencher ce matin sur le pouvoir qu'ont certains mots. Oui, le mot immigration notamment. Parce qu'il y a des mots qui, lorsqu'ils sont prononcés, entraînent une réaction chimique, positive ou négative, dans l'âme humaine. Certains sont même urticants, par exemple, embouteillage, taxe foncière, Anne Hidalgo. Sitôt qu'ils sont prononcés, le corps se raidit à mi-chemin entre l'effroi et la colère. Et donc le mot le plus explosif de tous, selon vous Philippe, c'est immigration. Oui, comme il y a des perturbateurs endocriniens, le mot immigration est un perturbateur de l'âme. Sitôt qu'il est prononcé, les amis, les familles, les partis politiques se déchirent en deux clans irréconciliables, celui des salauds sans cœur et celui des crétins irresponsables. À proprement parler, l'immigration est un mot qui a perdu la raison. De quoi déduisez-vous, Philippe, que le mot immigration est un mot délirant ? À ce qu'il surgit comme un grand spectre au cœur de nos sociétés à l'occasion d'événements de nature aussi différente que la guerre en Ukraine, le trafic de drogue porte de la Chapelle, le réchauffement climatique, le terrorisme islamique, le droit d'asile, l'assassinat de la petite Lola, le port des signes religieux à l'école ou l'accostage à Toulon de l'Ocean Viking. Les dictateurs comme Loukachenko, Poutine ou Erdogan l'ont parfaitement compris. En provoquant des vagues d'immigration, ils jettent un mauvais sort magique sur nos institutions démocratiques censées se fonder sur la rationalité pour résoudre leurs problèmes. Et pourquoi ne parvient-on pas à conjurer le mauvais sort ? Parce que nous confondons tout. Au XXe siècle, malgré d'indiscutables manifestations de xénophobie, hélas, nous avons fini par intégrer de grandes vagues d'immigration. Les Italiens, les Polonais, les Russes, les Espagnols, les Portugais sont devenus des Français dont l'origine n'est même plus questionnée. Mais avec l'immigration du Maghreb ou d'Afrique subsaharienne, ça ne marche plus. Mais alors pourquoi, Philippe ? Parce qu'avec l'instrumentalisation de la mémoire coloniale et la politisation de la religion musulmane, le débat s'est radicalisé. Au mépris de toute réalité, il n'a plus été question de xénophobie, mais de racisme. La politique d'immigration n'ouvre plus un débat entre xénophobes et hospitaliers, mais une guerre entre racistes et antiracistes. Mais ce qui m'oblige à vous poser la question, c'est quoi la différence entre un raciste et un xénophobe, Philippe ? Elle est énorme la différence. Ceux qui voient du racisme dans toute tentative de réguler l'immigration sont pourtant les mêmes qui défendent les peuples hostiles aux influences que l'occidentalisation des mœurs fait peser sur les cultures traditionnelles. Les mêmes qui trouvent légitime le rejet xénophobe de la culture étrangère quand elle est occidentale, taxent de racisme le rejet xénophobe par le monde occidental d'une immigration dont une composante religieuse conteste les modes de vie et les institutions. Les antiracistes sont donc des auto-xénophobes, si j'ai bien suivi. Ça. Bon, il est 8h37. Ôtez-moi d'un doute, Philippe, vous n'êtes pas en train de légitimer la xénophobie par rapport au racisme ? Non, je dis simplement que la xénophobie, littéralement la peur de l'étranger, est un mal guérissable, parce qu'à tort ou à raison, elle condamne des faits. En l'occurrence, la migration. Le racisme est une infamie parce qu'il condamne des personnes. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la frange religieuse militante qui rejette nos lois et nos mœurs est couvée par une gauche dévoyée qui drape son électoralisme dans les plis vertueux de l'antiracisme. Ils ignorent sans doute que toutes les enquêtes d'opinion récentes montrent que l'écrasante majorité des Français rejettent radicalement le racisme. Appelé racisme, leur inquiétude face à la menace que l'islam militant fait peser sur leur mode de vie et sur l'éducation nationale, c'est ce qui nous condamne à ne jamais trouver de réponse démocratique à la question explosive de l'immigration. Sage parole, merci beaucoup Philippe Val pour votre regard sur l'actualité. Je vous dis donc à lundi prochain. Demain, c'est Yann Moix qui sera sur votre siège.